Mwenyezi Mungu. Nashukuru serikali na mjini yote ya Kasambura. Tumeanza hapa na maombi na Papa Reverend, na ninashukuru Mungu kwa kumweka mzima tena tunafikia na yeye kwa hii ceremony. Hii riba mimi nakata ni kwa kuwaonesha kama hapo tuna kazi. Makazi ambayo tunayo ni kuhifadhi watoto wetu, tutalima, tutafuga, na hapo tunapenda tukonsome Kasambura hapa. Kasambura, un village situé dans la zone d'Uvira, à quelques 30 km de la ville d'Uvira, au bord de la route numéro 5 qui mène à Bukavu, en République démocratique du Congo. Au Canada, dans le cadre des reportages Congo is Home, Africa Canada TV, en collaboration avec Uvira Online, ont eu l'occasion de rencontrer le directeur de JSD qui nous parle de son projet dans ces villages. Dans ce monde, il y a de ces gens qui se disent parfois « Je suis bien », dans le sens qu'ils mangent bien, ils vivent bien. Et il y a d'autres qui se disent « On n'est pas dans ce monde ». JSD, jeune du second départ. Un jeune est toujours né d'un père et d'une mère. Et quand ces deux-là disparaissent, l'enfant devient orphelin. Il perd son départ. Alors nous avons eu maintenant, avec notre expérience, eu le temps d'encadrer ces jeunes qui ont perdu le premier départ pour leur donner le second départ. C'est ça, JSD. C'était une idée conçue dans la famille, moi, ma femme et mes enfants. Suite à des vidéos qu'on voyait en Afrique et partout au monde, qu'il y avait une couche de personnes qui étaient abandonnées, et surtout les enfants, les sans-abri. Alors, nous avons jugé utile d'aider ces enfants. Mais on ne pouvait pas le faire au Canada puisque ces enfants se trouvent en Afrique. J'ai fait Kasambura 2011, j'ai fait Kasambura 2012, j'ai fait l'étude du marché. Kuwashukuru nyinyi wa baba na wa mama, ndugu zetu au wageni wetu kutoka Canada kwa kusikia ombi la wa vijana wetu. Hiyo baba nasema karibu sana mgeni yetu, na Mungu atusaidie tufanye kazi njema, tuendeleshe mgeni yetu. Merci. J'étais bien accueilli à Kasambura par le chef. Tout le monde était content puisque je suis venu avec une idée noble, une idée de développement. C'était une vraie cause pour aider les enfants. Mais je ne pouvais pas aller en besogne, il fallait constituer un comité pour commencer les travaux. Alors quand j'ai fini à mettre un comité, on s'est mis au travail. Je dis non, ici on doit consommer Kasambura, et quand on consomme Kasambura, il faut commencer avec les travaux. Yani kwa niaba ya Mwenyezi Mungu, kwa niaba ya JSD na wakaaji wote wa Kasambura, ninatia jiwe ya msingi. Kusudi hapa project yetu iende mbele. Na najua ya kwamba zaidi. Alors on a commencé avec la construction d'une maison d'orphelinat. C'était la longueur de 12 mètres formée de L et de 8. Cette maison
a 4 chambres, 2 chambres de 5 sur 5 et 2 autres de 4 sur 4. Après la maison, puis on a construit un véranda pour accueillir les visiteurs, puisque les visiteurs ne doivent pas directement entrer dans la maison des orphelins. Et puis ces orphelins ne pouvaient pas aussi rester sans toilette. On a construit une toilette avec deux portes. Derrière l'orphelinat, on a construit une maison là où on va mettre autre chose comme le bétail, les chèvres. Et puis c'est comme ça. Mais les difficultés étaient énormes puisque on n'avait pas les transports. On payait les transports pour faire venir les matériaux à Kasambura. C'est presque plus de 30 km d'Uvira. Mais on s'est démené. Il y avait des véhicules qui allaient au marché. Puis on se mettait landa là. C'est ça les difficultés qu'on a connues, les transports. Pendant la construction, j'ai passé dans le village puisqu'il fallait voir les vrais orphelins. Puisqu'il y a les orphelins, bon, il y a des parents qui pouvaient se camoufler. Je ne pouvais pas supporter ça. Moi, j'ai cherché, mon objectif est d'aider les orphelins, les vrais orphelins. J'ai passé maison par maison puisque j'avais une liste de 50 enfants. Mais il fallait que je voie ces enfants. Je suis allé dans les maisons, je suis rentré même dans leurs chambres. J'ai vu comment ces enfants dormaient, comment ces enfants mangeaient. C'était pitoyable. Alors il fallait que je fasse ça à la hâte. C'était dans le besoin. J'ai commencé avec 8. Ils ont 4 garçons et 4 filles. Jusqu'à présent, il y a l'hébergement. Ces enfants dorment là-bas. Puis il y a une école là-bas, même si ce n'est pas moderne. Ils vont là-bas. Et comme ça coûte un peu moins cher, nous payons les frais scolaires pour ces enfants. Et nous avons acheté des cahiers, des stylos, les matériels pour l'école, les sacs. J'ai donné même les sacs pour que ces enfants aillent à l'école en attendant que nous ayons notre propre école. Ce n'est pas seulement l'orphelinat, parce que si tu héberges les enfants, ils ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se vêtir, ils ont besoin de beaucoup de choses. Il y a les activités, on a presque 4. Il y a l'éducation, il y a l'agriculture, il y a l'élevage et la santé. On a commencé avec les primordiales comme l'agriculture. Et on a cultivé 3 hectares, 1 hectare pour les arachides, 1 hectare pour le maïs et 1 hectare pour le manioc. Pour l'élevage, présentement nous avons 10 chèvres. Et vous allez voir derrière notre orphelinat, on a construit une petite maison là en bois, là où on va mettre les chèvres. On a acheté 10 et nous avons 20 poules. Udongo sina mamlaka lakini najua kama hapa watu wengi walipita na walitubarikia na vraiment tumebarikiwa sana. Mungu atubariki. Mon dernier mot c'est dire grand merci puisque j'ai fait un travail noble, avec une cause noble, mais je ne peux pas le faire moi seul. C'est avec l'appui de tout le monde, les amis, les connaissances, que ce projet peut progresser. Nous vous invitons tous à consommer, à aider les orphelins qui souffrent, à les promouvoir, leur donner la deuxième chance pour qu'ils puissent avoir la place dans notre société puisque leur vie est déchirée. Et je suis sûr que nous serons ensemble
et vous êtes la bienvenue dans JSD.